Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast d'aujourd'hui. Nous sommes très contents que vous soyez ici avec nous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très utile pour beaucoup de gens. Comment commencer la recherche d'une voiture en France? Vous allez apprendre des phrases simples et pratiques que les Français utilisent vraiment dans la vie quotidienne. Salut tout le monde, merci d'être avec nous. C'est un sujet important parce que acheter une voiture peut être un peu stressant quand on ne sait pas par où commencer. Dans cette première partie, on va expliquer comment définir son budget, où chercher les annonces, et comment comprendre les différences entre une voiture neuve, une voiture d'occasion et celle vendue par des mandataires. On veut que tout soit clair, facile et naturel pour vous. Alors, pour commencer, beaucoup de gens disent toujours qu'il faut bien réfléchir à ses besoins avant d'acheter. Par exemple, est-ce que vous faites de longs trajets chaque jour ou vous utilisez la voiture seulement pour les courses et les sorties du week-end? Ce sont des questions simples mais très importantes. En France, les gens aiment comparer plusieurs options avant de décider parce qu'il y a vraiment beaucoup d'offres sur le marché. Oui, exactement. Et quand on commence la recherche, les Français utilisent souvent des sites comme Le Bon Coin, La Centrale ou encore les pages des garages locaux. On peut y trouver des voitures très différentes, à tous les prix. Beaucoup de personnes disent aussi qu'il faut regarder les annonces plusieurs fois par jour parce que les bonnes voitures partent très vite. C'est une phrase très courante. Il faut être rapide si tu veux une bonne affaire. C'est vrai, j'entends souvent ça aussi. Et quand on choisit le type de voiture, c'est important de comprendre les termes. Une voiture neuve est plus chère, mais elle donne plus de sécurité. Une voiture d'occasion peut être moins chère, mais il faut regarder l'état général, le kilométrage et l'historique. En France, beaucoup de familles préfèrent les voitures d'occasion parce qu'elles offrent un bon rapport qualité-prix. On entend souvent des gens dire « ça suffit largement pour la vie de tous les jours ». Pour les mandataires, c'est un système que beaucoup de personnes en France apprécient. Ce sont des professionnels qui négocient les prix avec les concessionnaires et peuvent proposer des voitures neuves ou presque neuves à des tarifs plus bas. Beaucoup de Français, quand on veut un bon prix sans perdre en qualité, c'est une option intéressante à considérer quand on commence la recherche. Une autre chose importante, c'est de préparer un budget clair. En France, on ne regarde pas seulement le prix de la voiture, on pense aussi à l'assurance, au carburant, aux réparations possibles et aux taxes. C'est une manière très pratique d'éviter les mauvaises surprises. On entend souvent la phrase « Il faut tout compter, sinon tu te fais avoir ». C'est simple, direct, et ça montre bien l'état d'esprit. Quand on cherche une voiture, les gens en France aiment aussi demander conseil autour d'eux, les amis, la famille, les collègues. C'est très normal d'entendre « tu connais quelqu'un qui vend une voiture ». Parfois, on trouve de très bonnes opportunités juste en parlant avec les autres.
Les Français font souvent confiance au bouche à oreille parce qu'ils pensent que c'est plus sûr. Et pour terminer cette première partie, je dirais que le plus important, c'est de ne pas se précipiter. Prendre le temps de comparer, regarder plusieurs annonces, réfléchir à ses besoins et poser les bonnes questions. C'est une étape essentielle pour être sûr de faire un bon choix. Quand on commence avec une bonne base, tout devient plus simple après. Oui, exactement. Quand on a une idée claire de ce qu'on veut, le reste du processus devient plus naturel et moins stressant. On avance petit à petit et chaque étape permet de mieux comprendre comment fonctionne l'achat d'une voiture en France. Alors, dans cette deuxième partie, on va parler des démarches administratives qui sont très importantes quand on achète une voiture en France. Beaucoup de gens disent souvent que c'est la partie la moins amusante, mais elle est obligatoire. Avec des explications simples, tout devient plus facile à comprendre et à faire. Oui, exactement. En France, la première chose dont on parle toujours, c'est la carte grise. C'est le document officiel qui montre que vous êtes le propriétaire de la voiture. On l'appelle aussi le certificat d'immatriculation. Sans ce document, la voiture n'est pas considérée comme à vous. Les Français disent souvent « il faut régler la carte grise rapidement pour être tranquille ». Pour faire la carte grise, il faut fournir plusieurs papiers. Le plus important, c'est le contrat de vente, qu'on appelle souvent le certificat de cession. Il faut aussi une pièce d'identité, un justificatif de domicile et l'assurance du véhicule. En France, les gens répètent souvent mieux vaut préparer tous les papiers avant d'y aller pour éviter les allers-retours. Il y a aussi le contrôle technique, un document très important. Pour une voiture d'occasion, il doit avoir moins de 6 mois au moment de la vente. S'il est plus vieux, le vendeur doit en faire un nouveau. Beaucoup de Français disent toujours « regarde bien le contrôle, c'est là que tu vois l'état de la voiture ». C'est une phrase qu'on entend partout. Et pour l'assurance, c'est pareil, il faut être organisé. En France, on ne peut pas rouler sans assurance, même pas un jour. Les gens aiment dire l'assurance, c'est obligatoire, pas une option. On peut comparer les prix en ligne ou aller directement dans une agence. Souvent, les Français demandent un contrat simple pour commencer, puis ils l'adaptent plus tard selon leurs besoins. Il faut aussi parler du certificat de situation administrative. C'est un papier qui montre que la voiture n'est pas volée et qu'elle n'a pas de dette. C'est un document gratuit qu'on peut obtenir en ligne. Les Français disent souvent « vérifie toujours le certificat ». Ça t'évite des problèmes plus tard. Plus tard, c'est un bon réflexe quand on achète une voiture d'occasion. Une autre phrase très courante en France, c'est « garde toujours une copie de tout ». Les gens aiment garder les documents dans une petite pochette pour être sûr de ne rien perdre. Cela aide beaucoup quand on doit montrer un papier ou vérifier une information, surtout pendant les premières semaines après l'achat. Et finalement, il faut savoir que toutes ces démarches se font maintenant en ligne. On utilise le site de l'ANTS pour faire la carte grise ou déclarer l'achat. Certains trouvent ça un peu compliqué au début, mais on entend souvent, avec un peu de patience, ça marche toujours. Les Français aiment dire ça, parce que c'est vrai pour beaucoup de démarches administratives.
Pour résumer cette partie, je dirais que tout est plus simple quand on prépare les papiers en avance et qu'on prend le temps de vérifier chaque document. Les démarches administratives ne sont pas les plus passionnantes, mais elles donnent beaucoup de sécurité et permettent de profiter de sa nouvelle voiture sans stress. Dans cette troisième partie, on va parler des conseils pratiques avant d'acheter une voiture. C'est un moment très important parce que c'est là qu'on peut vraiment éviter les problèmes. En France, on entend souvent la phrase « mieux vaut vérifier 2 fois que regretter plus tard ». Alors, on va voir ce qu'il faut regarder et comment parler avec le vendeur. Oui, exactement. La première chose à faire, c'est de vérifier l'état général de la voiture. Beaucoup de Français disent toujours « regarde bien l'extérieur et l'intérieur avant de décider ». On regarde la peinture, les pneus, les vitres, les sièges et même les moquettes. Ce sont des détails simples, mais ils montrent si la voiture a été bien entretenue ou non. Quand on regarde le moteur, même si on n'est pas expert, il y a des choses faciles à observer. Par exemple, est-ce que tout est propre? Est-ce qu'il y a des fuites ou des bruits étranges? Les gens en France aiment dire si quelque chose te paraît bizarre. Demande tout de suite. C'est une phrase très courante parce qu'elle évite de prendre un risque inutile. Le kilométrage est aussi un point très important. En France, beaucoup de personnes répètent toujours le kilométrage. C'est la première chose à regarder. Une voiture avec trop de kilomètres peut demander plus de réparation. C'est pour ça que les Français aiment comparer plusieurs annonces pour voir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Il faut aussi poser des questions aux vendeurs. Les Français disent souvent « il n'y a pas de honte à poser des questions ». Par exemple, pourquoi il vend la voiture? Combien de temps il l'a utilisée? Est-ce qu'il a fait des réparations récentes? Ce sont des questions simples que tout le monde comprend. Et souvent, les réponses donnent une idée très claire de la situation. L'essai routier est aussi quelque chose de très important. Les gens en France disent toujours « il faut essayer avant d'acheter ». Pendant l'essai, on écoute les bruits, on vérifie les freins, on regarde si la voiture roule droit. C'est une étape que beaucoup de personnes ne veulent jamais sauter parce que c'est là qu'on sent vraiment si la voiture nous convient. En France, on parle aussi beaucoup des arnaques possibles. Ce n'est pas pour faire peur, mais pour être réaliste. Une phrase typique qu'on entend, c'est « méfie-toi des prix trop bas ». Quand quelque chose semble trop beau, souvent ce n'est pas normal. Alors, il vaut mieux prendre un moment pour réfléchir et regarder plusieurs options avant de dire oui. Un autre conseil courant, c'est demande toujours les factures d'entretien. Les Français aiment dire les papiers parlent toujours vrai. Quand on voit les réparations faites, le changement d'huile, les contrôles réguliers, on peut avoir plus de confiance. Sans ces documents, beaucoup de gens préfèrent éviter l'achat parce que ça manque de transparence. Pour finir cette partie, je dirais qu'acheter une voiture, c'est un mélange de logique et de feeling. Il faut regarder les détails, poser des questions, essayer la voiture et écouter son intuition. Les Français aiment beaucoup dire « prends ton temps », c'est un achat important. Et quand on fait tout ça calmement, on évite les mauvaises surprises et on se sent beaucoup plus sûr de soi.
Dans cette quatrième partie, on va parler du moment final de l'achat et de la prise en main de la nouvelle voiture. Beaucoup de Français disent souvent c'est le moment le plus excitant, mais aussi celui où il faut rester concentré. On va expliquer comment se passe la signature, le paiement et les premiers jours avec la voiture, toujours avec des phrases simples et utiles. Oui, exactement. Quand on arrive à la signature, les Français aiment dire « lis bien tout avant de signer ». C'est une phrase qu'on entend partout parce que beaucoup de gens préfèrent en prendre quelques minutes de plus pour éviter une erreur. On vérifie les noms, le prix, les documents et la date de vente. Ce sont des gestes simples, mais très importants dans ce moment. Pour le paiement, il existe plusieurs possibilités. En France, beaucoup de personnes utilisent un virement bancaire parce qu'ils pensent que c'est plus sûr. On entend souvent la phrase « un virement », c'est propre et clair. Certains utilisent aussi un chèque de banque, mais jamais de liquide pour une grande somme. C'est une règle de bon sens dans la vie quotidienne. Une fois les papiers signés, le vendeur donne les clés et les documents. En France, c'est un moment très symbolique. On entend souvent les gens dire « ça y est, elle est à toi ». C'est simple, mais ça fait sourire. Après cela, on peut déjà conduire la voiture, mais il faut penser à faire la carte grise rapidement pour que tout soit officiel. Pendant les premiers jours, les Français recommandent toujours de prendre le temps de découvrir la voiture. On entend souvent « apprends à connaître ta voiture ». Ça t'aide beaucoup. On regarde comment fonctionnent les lumières, les essuie-glaces, les commandes du tableau de bord. Ce sont de petits gestes, mais ils donnent plus de sécurité et de confiance. Il est aussi très courant en France de dire « fais attention pendant les premiers kilomètres ». Même si la voiture est en bon état, le conducteur doit s'habituer à la direction, au freinage, au bruit du moteur. Beaucoup de gens disent dans les premiers jours « tu roules tranquille ». C'est une manière naturelle de dire qu'il faut rester calme et attentif. Une autre habitude française, c'est de garder tous les documents dans un petit dossier dans la voiture. Les gens aiment dire « garde tout à portée de main, on ne sait jamais ». C'est pratique quand il faut montrer un papier, vérifier une information ou préparer une demande d'assurance. Cette petite organisation aide vraiment à commencer sereinement. Et quand tout est fait, les Français disent souvent « profite bien de ta voiture ». C'est une phrase simple mais très chaleureuse. Acheter une voiture, c'est aussi un petit moment de joie. On se sent plus libre, on peut voyager, rendre visite à la famille, faire les courses plus facilement. C'est un changement positif dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup d'avoir écouté cette série sur l'achat d'une voiture en France. On espère que vous avez appris des phrases utiles et que tout est devenu plus clair pour vous. Nous vous souhaitons aussi beaucoup de réussite dans vos démarches et beaucoup de plaisir avec votre future voiture. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, activez la cloche et écrivez en commentaire les phrases qui vous ont le plus aidé. La carte grise. Je dois mettre à jour la carte grise rapidement. La carte grise est nécessaire pour conduire légalement. Le certificat de cession. Le vendeur me donne le certificat de cession
Nous remplissons ensemble le certificat de cession. Le certificat de situation administrative. Je vérifie le certificat de situation administrative en ligne. Le certificat de situation administrative montre que la voiture n'a pas de dette. Un chèque de banque. Je paie la voiture avec un chèque de banque. Le vendeur demande un chèque de banque pour être sûr. Le contrôle technique. Le contrôle technique doit avoir moins de 6 mois. Je regarde le contrôle technique avant de prendre une décision.